Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons configurer Sublime Text. Parce qu'effectivement, on se rend compte qu'ici, c'est pas terrible. On voit que là, il y a des couleurs différentes. Donc déjà, la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est au niveau du coup du view, on va aller dans syntaxe et au niveau de JavaScript, on va choisir JSX. Comme ça, là déjà, on voit qu'il nous a bien, il nous fait bien la coloration syntaxique. Il va bien, c'est du JSX. Alors, l'autre chose aussi qui est bien sur Sublime Text, un peu comme sur beaucoup d'autres éditeurs, style Visual Studio Code par exemple, vous allez pouvoir installer des packages. Et donc, pour installer des packages, il va falloir installer le package controller. Donc là, vous tapez votre Sublime Text, la version et install package controller. Donc vous allez avoir ce package controller.io sur lequel, en cliquant sur le lien, vous allez arriver du coup ici, où il va vous expliquer comment l'installer. Alors vous avez plusieurs solutions. Soit vous pouvez utiliser la commande palette, donc qui va s'ouvrir en faisant CTRL SHIFT plus CTRL SHIFT P en même temps si vous êtes donc sur Windows ou Linux, et sinon vous faites commande SHIFT P si vous êtes sous Mac. Alors à quoi ça correspond? C'est par exemple si je fais CTRL SHIFT et P, vous avez donc cette palette qui va s'installer et vous permettre d'installer plein de choses, de lancer par exemple des builds, ce genre de choses. Donc vous avez cette solution là, et si je tape sur install, vous allez du coup là, vous voyez que chez moi il est installé, mais sinon vous allez pouvoir l'installer en mettant donc le package controller install package, et ça va l'installer. Donc voilà, une fois qu'il est installé, vous pouvez donc double-cliquer dessus et vous allez voir qu'il va vous proposer une liste de plein de modules que vous pouvez installer. Donc par exemple, on va installer un autre package. Donc, si vous voulez acheter un nouveau package, vous allez faire install package controller install package. Donc, il va s'ouvrir et là, je vais taper React. Et en descendant, vous voyez qu'on en a plein. Je vais aller essayer d'installer des snippets, c'est-à-dire du coup des choses qui vont nous aider en gros dans la configuration de Enfin, par exemple, quand on veut créer des fichiers, on pourra les créer de façon plus rapide. Donc, voilà, on va chercher snippet. Alors, celui qui m'intéresse, c'est la version 7. Voilà. Ici, c'est celui-là. Que vous retrouverez exactement le même sur d'autres... on va dire sur d'autres IDE. Vous avez exactement le même, par exemple, sur Visual Studio Code. Donc par exemple, là vu que on va en parler juste après, du coup l'idée ça va être de créer des composants et des pages. Donc par exemple, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler page avec un S. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais créer du coup un fichier home.js. Donc là vous voyez qu'il est bien dans page. Voilà. Donc RAFCE. Donc quand je fais ça, vous voyez, ça m'a créé directement donc le composant, un peu comme on l'a fait sur Home. On a le nom, l'export avec du contenu à l'intérieur. Voilà. Donc là on voit qu'encore une fois il n'a pas bien sélectionné. Donc là si vous cliquez, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez aller dans View, syntaxe, du coup on va chercher JavaScript et là vous pouvez faire JSX, ou alors vous pouvez aller juste en bas ici. Ça va vous faire la même chose. Voilà, JSX, et donc ça me le met en mode, il comprend du coup que c'est du JSX. Donc c'est ça ce qu'on appelle un snippet, c'est, vous voyez, je vais taper RAFCE. Donc vous voyez, React Euro Function Component, donc ça vous crée un composant, donc sous la forme pour React. Donc là on voit du coup qu'il m'a bien créé un composant Home. Donc maintenant ce composant Home, si j'ai envie de l'utiliser ici, on va donc faire un import de Home. Et on va lui dire d'où est-ce qu'on l'importe. Donc voilà, on va mettre pages. Alors attention là,
Et du coup, on va mettre home. Et donc là, on voit que je vais pouvoir utiliser par exemple mon composant home si j'ai envie. Je vais pouvoir utiliser ce composant là. Donc si par exemple je veux dire ici, si je veux qu'il affiche quelque chose, je vais juste écrire home page. Et donc si je reviens sur mon application, vous voyez qu'il nous a mis ici donc le Hello World. Donc ça vient du H1. Et ensuite, on a bien ici home page. Et donc ce home page, lui, il vient ici de home. Alors admettons par exemple, donc là si je fais un clic droit ici au niveau de la page, on voit qu'il nous a bien mis les divs. Admettons par exemple que j'ai pas envie de mettre de div, que j'ai directement envie de mettre ça. Par exemple, vous allez pouvoir faire un truc comme ça, ce qu'on appelle un élément vide. Donc là, si vous rafraîchissez, vous voyez que homepage est directement là. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que par exemple, admettons, vous me dites, bah tiens, finalement ici, plutôt que de rien mettre, je voudrais un titre par exemple de niveau 2. Bah pas de souci, on va faire ça. Et on voit donc là il nous a bien mis, si on regarde au niveau du code, on voit bien, il nous a bien fait un H2. Et bah on se dit bah tiens j'ai envie de mettre un paragraphe en dessous. Donc on va écrire un petit lorem ipsum. Donc là j'enregistre. Et là si je rafraîchis, voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que en fait le return ne doit renvoyer qu'un seul tag. Alors là, en fait, on en renvoie deux, donc ça lui va pas. D'ailleurs, il vous propose d'utiliser du coup un fragment de JSX. Donc, si on voulait faire ça, ce qu'on ferait, c'est on ferait quelque chose comme ça. Et là, vous voyez que la syntaxe se remet comme il faut. Et si vous revenez ici, il faut rafraîchir. Vous voyez que on a bien du coup au niveau de notre code, on a bien notre classe et là on voit bien qu'on a nos deux éléments. Donc on voit qu'au niveau du JSX, on a cet élément vide et donc il ne ressort rien à la génération du HTML. Donc voilà pour parler des composants et comment vous pouvez les utiliser et comment vous pouvez les utiliser dans votre code. Donc vous allez voir dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer React Router DOM pour voir comment est-ce que justement, par exemple pour avoir deux pages, et plutôt que de les afficher tous dans la home page, on va voir comment afficher en fonction de l'URL, soit le home, soit une autre page.